Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un beau petit maquillage de scène. Donc, c'est pour ça que j'ai changé un petit peu mon éclairage pour se mettre un peu dans l'ambiance. Donc, aujourd'hui, je vous fais vraiment un maquillage classique que j'ai fait pendant des années pour mes compétitions de danse. Voilà, donc on va vraiment faire comme un look maquillage de scène, soit pour un spectacle, pour le théâtre, pour la danse. Moi, je vais faire vraiment celui que j'ai fait pendant des années. Donc, un gros liner noir très prononcé et un gros rouge à lèvres foncé. On va mettre évidemment un fond de teint résistant à la sueur ou vraiment à la chaleur. Donc on veut vraiment un maquillage qui va tenir longtemps et qu'on va voir aussi à longue distance. Donc si par exemple on est dans une compétition de danse, on veut être sûr que les juges aient toute l'attention sur nous. Donc sans plus tarder, allez vous abonner si c'est pas déjà fait. Mais en plus, si vous n'êtes pas abonné à ma page Instagram Fearless by Audrey, donc si vous n'êtes pas abonné à cette page-là, ben allez le faire tout de suite. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Bonne écoute! Donc pour bien préparer une peau à un maquillage de scène, il faut tout simplement bien la nettoyer, il faut bien l'hydrater et il faut s'assurer aussi d'avoir de bons produits résistants à la chaleur, à l'humidité, à la sueur et tout. Donc moi j'ai déjà hydraté ma peau, j'ai déjà nettoyé aussi juste avant et je vais juste me donner un petit coup d'hydratation avant, donc un petit fixateur hydratant rafraîchissant. Donc je vais commencer évidemment par les yeux parce que c'est toujours plus facile d'aller travailler les yeux et travailler le teint après. Donc comme à l'habitude, je vais aller me mettre une petite base parce que c'est encore plus important à ce moment-là d'aller mettre quelque chose de résistant. Donc je vais utiliser mon classique Groundwork, mais je vous avouerai que pour mes compétitions, souvent j'ai utilisé mon anti-cerne et je l'ai tout simplement fixé avec une poudre. Ça fait très bien le travail aussi. Donc ça va faire vraiment en sorte que le maquillage ne bouge pas du tout pendant votre performance. Pour les sourcils, honnêtement, j'ai toujours pas mal utilisé un crayon et une poudre. Donc, ce serait tout simplement d'appliquer la technique que vous aimez et que vous faites tous les jours. L'important, c'est que ça souligne davantage votre œil et que ça soit uniforme le plus possible. Donc, moi, je vais tout simplement faire, comme à l'habitude, aller tracer la forme naturelle de mes sourcils avec mon crayon. Et je vais par la suite aller compléter avec une poudre pour remplir les trous de mon sourcil. Good! Normalement, moi et mes amis, en fait ma troupe de danse, on avait l'habitude d'aller mettre pas mal juste un eyeliner noir assez dramatique. Moi j'ai toujours mis un peu une base un peu plus colorée ou un ombre à paupières ou tout simplement un peu de lumière. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre juste un peu de highlight sur ma paupière mobile et je vais tout simplement aller faire un liner beaucoup plus dramatique et le fondre un petit peu avec une poudre noire. Et je vais vraiment aller focuser peut-être un peu plus sur mes lèvres, donc ça va vraiment balancer ensemble. Et je vais évidemment être très généreuse sur le highlight et sur le contour parce que sur la scène, on veut vraiment voir la belle structure et la lumière sur la peau. Donc je vais aller mettre Fenty Beauty, je vais prendre un pinceau un peu souple et je vais mélanger un peu des deux et je vais en mettre au centre de ma paupière. Donc vraiment, commencez par votre ligne de base, faites l'angle de votre wing et ensuite retournez à la ligne de base. Donc, étant donné qu'on va travailler avec une poudre par-dessus, c'est correct si c'est pas parfait à la base, on va aller le travailler un petit peu plus. Donc, avant d'aller compléter avec une poudre, je vais aller me mettre un petit kohl blanc dans la muqueuse de l'œil. Puis juste pour aller balancer un petit peu, comme le fond un peu brun, je vais aller juste déposer une légère touche de brun très clair sous
mon œil. Je vais me prendre un pinceau un petit peu plus plat. Puis je vais aller mettre, tiens, celui-ci. Je vais aller fixer les coins. Donc je vais aller attaquer mon teint. Donc on va mettre une bonne base hydratante en premier pour être confortable tout au long du look ou de notre performance, comme vous préférez. Donc on va aller mettre une petite touche d'hydratation et une base pour permettre une meilleure durée. On va aller mettre tout de suite l'anti-cerne, donc on va encore aller appliquer le Pro Longwear de MAC parce qu'il a une superbe couvrance et comme je vous ai dit un peu plus tôt, il va vraiment rester en place sans craquer, sans bouger. Pour le fond de teint, j'ai choisi le Studio Fix de MAC parce que encore une fois, c'est un produit efficace, longue durée. C'est bon pour tous les types de peau et c'est vraiment résistant aux chaleurs, à la sueur. Maintenant, pour s'assurer que rien ne craque, rien ne bouge et que rien ne plaque, je vais aller compléter avec une poudre libre. Donc, je vous dirais que c'est une couvrance plutôt moyenne. Donc, je vais aller couvrir avec la poudre ici ma peau au complet et je vais aller accentuer davantage sous mes yeux pour aller baker. Donc, pour aller vraiment bien fixer mon anti-cerne pour s'assurer qu'il ne bouge pas lorsque je vais performer. Je vais aller faire un peu de contour, donc je vais prendre mon fameux classique Harmony. Je vais aller accentuer davantage mes joues. Ayez pas peur d'en mettre plus parce qu'oubliez pas que c'est un maquillage de scène avec les jeux d'éclairage, la distance que vous avez avec les spectateurs ou les juges. Ça peut vraiment varier le maquillage, donc allez-y plus intense pour être certain que vous voyez vraiment l'intensité et le look final à distance. Donc mettez-en plus que la norme. Parfait. De la lumière maintenant pour aller faire sortir la structure qu'on a créée juste avant. Je vais reprendre mon highlight. Je vais aller ajouter une touche sous mes deux sourcils, un petit peu sous mon liner et dans le coin interne de mon œil. Pour un look de scène, souvent on va aller mettre des faux cils, donc je vais tout de suite aller réserver une petite quantité de colle pendant que je vais compléter mes yeux. Donc voilà pour ce qui est du teint et des yeux, on va attendre que la colle soit prête. Pendant ce temps-là, on va aller compléter avec le rouge à lèvres. Donc moi, ce que je conseille pour un maquillage de scène, c'est vraiment d'aller appliquer une texture peut-être un peu plus mate. Question que nos cheveux ne collent pas au rouge à lèvres ou que le rouge à lèvres fuit ou coule ou tache le visage. Donc moi, je vais mettre un rouge à lèvres liquide qui va sécher, qui ne bougera plus et qui va rester en place et tenir longtemps.
voilà pour le rouge à lèvres et je pense que ma colle est pas mal prête. Donc je vais tout simplement appliquer mes fossiles favoris, donc les numéros 35 de MAC parce que c'est les meilleurs. Donc voilà pour les fossiles, on va attendre un petit peu que la colle sèche et devienne transparente et on va compléter avec mon fameux fixateur hydratant pour compléter le look. Donc voilà tout le monde, voilà le look final d'un maquillage de scène. Donc un maquillage que j'ai fait pendant des années avec ma troupe de danse. Donc d'ailleurs, je vous fais un petit coucou à l'école F-Dance. Donc voilà, j'espère que c'est un look qui vous plaît, j'espère que ça va vous donner des trucs, j'espère que je vous ai fait découvrir des nouveaux produits aussi, peut-être pour l'avenir, pour vos maquillages de scène ou bien pour vos maquillages de tous les jours. Donc ça m'a beaucoup plu faire ce look-là pour vous aujourd'hui. Donc si vous avez aimé, évidemment, allez aimer et commenter la vidéo à l'instant. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, ben allez le faire tout de suite. Donc allez appuyer aussi sur la petite clochette pour recevoir des notifications pour toutes mes prochaines publications. Et comme je vous ai parlé un peu plus tôt, j'ai aussi ma page Instagram Fearless by Audrey. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné à ma page, ben allez le faire dès maintenant. Donc voilà, merci beaucoup de votre écoute et on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Peace out! Bye bye!